Quand j'ai pris mes responsabilités à France Stratégie en début d'année, je crois le premier séminaire auquel j'ai assisté, c'était un séminaire de ce cycle et j'étais extrêmement impressionné par la qualité et le nombre de l'assistance. Alors je me suis dit, évidemment, c'était que l'équipe avait fait un travail formidable, donc j'en profite pour saluer Rosanne Desplat et aussi Sandra Debu qui ont fait un travail remarquable tout au long de ce cycle de 6 séances, dont la séance d'aujourd'hui est la dernière. Puis un petit remerciement particulier aussi pour la séance d'aujourd'hui à Bérangère Mesqui et à Marie Desgremont qui se sont beaucoup impliquées dans la séance d'aujourd'hui. Je pense que le succès tient à la qualité de la préparation. Il tient aussi au fait que, comme beaucoup de choses qui réussissent bien, on a travaillé avec des partenaires qui nous ont apporté beaucoup. Ils étaient exceptionnellement nombreux. Je crois que c'est intéressant que je vous les cite parce que leur contribution a été vraiment déterminante. L'INSEE, c'est pas inhabituel chez nous, comme vous le savez. L'IDEP, PSE, GIPAL, CREST, Sciences Po, et puis Solidarité Active. Et c'est aussi beaucoup grâce à leur aide que nous avons réussi à monter tout ça, je crois, dans de très bonnes conditions. Quand j'ai vu qu'il y avait cette affluence sur un sujet aussi technique que l'ont été en moyenne les différentes séances que nous avons eues, je me suis un peu interrogé sur les raisons de ce succès au-delà de la qualité de la préparation et de l'intérêt intrinsèque des thèmes. Et je pense qu'au fond, si vous êtes si nombreux, c'est que ça rencontre un sujet qui est devenu majeur dans les démocraties et dans notre pays en particulier. On ne peut pas dire que de manière générale, la France ait été un pays où l'évaluation sérieuse, prise en compte, associant les parties prenantes des politiques publiques ait été pratiquée depuis très longtemps avec un grand impact. C'est quelque chose qui est dans l'esprit d'un certain nombre de gens depuis des décennies, mais au fond, ça ne fait que quelques années que c'est devenu un thème vraiment majeur de la réflexion et avec une accélération ces derniers temps qui est en partie liée à quelque chose sur quoi je fais un petit flash rapide qui est la réforme institutionnelle en cours et l'expression très forte par le Parlement et particulièrement par l'Assemblée nationale de son souhait de jouer un rôle beaucoup plus actif dans l'évaluation des politiques publiques. Au cours des derniers mois, de la dernière année en réalité, il y a eu beaucoup de réflexions sur ce sujet et des choses qui n'étaient pas dans le vocabulaire courant comme les études d'impact, les études ex ante, les indicateurs récurrents, les études ex post sont devenus des objets beaucoup mieux connus, beaucoup plus présents dans le débat public. Et je crois que ça a énormément fait progresser la conscience de nos concitoyens sur l'importance de ces enjeux. Avec, pour moi, principalement 3 angles qui ont beaucoup mûri. Un premier angle qui est la question de la nature et de la finalité des évaluations. On sait maintenant quelles sont les différences entre les différentes étapes que je viens de rappeler. On comprend aussi que leurs finalités sont différentes. Améliorer la production de la loi, améliorer sa mise en œuvre, être capable de porter un regard qui soit suffisamment distant pour avoir une vraie réflexion critique, mais opérationnelle en même temps sur les lois déjà mises en œuvre pour porter un jugement serein sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et ce qui mériterait d'être amélioré. Je pense que cette évolution est évidemment très importante. Le deuxième axe qui a beaucoup été présent dans les débats, c'est celui qui porte sur les questions de gouvernance et de processus. Une illustration toute simple, il y a des études d'impact quand un projet de loi est déposé. L'Assemblée a exprimé le souhait et commence à constituer des équipes pour pouvoir mettre en œuvre ce projet, d'avoir sa propre contre-expertise en face des études d'impact que propose l'exécutif. Et donc, on a bien une organisation qui va structurer un dialogue organisé entre le législatif et l'exécutif. Il n'y a pas tout à fait que ça, parce qu'il y a une autre forme de légitimité à la manière dont les évaluations se font. Et cette forme, c'est le processus. Pour ceux d'entre vous qui connaissez bien la manière de travailler de France Stratégie, vous savez que quand nous faisons des évaluations de politique publique, nous avons systématiquement un comité qui
réunit des parties prenantes, des experts, et qui passe un temps important à essayer de réfléchir à quelles sont les bonnes questions, quelle est la bonne grille d'analyse, quelles sont les sources mobilisables, et qui, sur cette base-là, définit les questions qui vont être posées aux laboratoires de recherche qui vont être invités à réaliser, selon les critères scientifiques les plus pertinents, les études dont le comité en question aura déterminé qu'elles sont pertinentes sur la politique dont on s'occupe. Cette méthode est gérée par les équipes de France Stratégie d'une manière très rigoureuse qui fait que je crois que la légitimité tient essentiellement au processus et à la méthode et qu'elle ne fait pas l'objet de contestation. C'est un point qui est très important parce que les méthodes elles-mêmes sont pour beaucoup d'entre elles des méthodes encore relativement récentes à l'échelle du temps long de la réflexion économique. C'est-à-dire ça fait, mettons, une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années que certaines méthodes se répandent et se systématisent, notamment toutes celles qui appellent à des raisonnements basés sur du contrefactuel pour pouvoir apprécier l'impact spécifique d'une réforme. Je pense que ce sujet des méthodes évolue constamment. Il est naturel qu'il évolue. Il se perfectionnera, il se diversifiera. Je pense qu'il doit y avoir un dialogue constant entre ceux qui espèrent faire quelque chose grâce aux évaluations et ceux qui, quand ils font des évaluations, ont le souci qu'elles soient aussi scientifiquement rigoureuses que possible. Ce sont des agendas qui convergent pas forcément spontanément. Le scientifique qui aborde ça a des objectifs de rigueur, de publication. Les pouvoirs publics qui posent la question aimeraient bien qu'on leur dise dans le fond, ça n'a pas bien marché, ça a marché et voilà pourquoi. Ce dialogue est pas si simple que ça à organiser. On se retrouve quelquefois avec des pouvoirs publics hésitants devant la manière d'utiliser les résultats des évaluations et des évaluateurs trouvant les questions que leur posent les pouvoirs publics incongrues ou tout simplement ne pouvant pas être traitées scientifiquement. Il faut constamment, je pense, mener ce dialogue, l'approfondir, parce que c'est ça qui nous fera tous avancer. Alors la séance d'aujourd'hui porte sur les défis des évaluations d'impact avec un cas très particulier qui est celui des politiques environnementales. Une première séance jusqu'aux environs 3 heures qui sera consacrée essentiellement à un certain nombre de cas concrets et une deuxième séance après une brève pause, c'est bien ça, qui permettra d'approfondir un certain nombre de questions de méthode. Je vais juste présenter rapidement les animatrices de ces 2 séances. Elles ont 2 points communs. Elles sont ingénieures et elles ont commencé toutes les 2 leur carrière professionnelle en 2004. Et elles ont toutes les 2 depuis pour Bérangère quelques années et Bérangère Mesqui, donc qui va animer la première séance, et Isabelle Vincent depuis le début consacré une partie importante de leur vie professionnelle aux questions d'environnement et de développement durable. Donc pas possible d'être mieux qualifié que les 2 animatrices et je laisse la parole à Bérangère. Merci Gilles. Alors pour cette première session consacrée à des exemples d'évaluation de dispositifs de politique environnementale, je vais appeler Antoine de Chez-le-Prêtre, qui est chercheur associé à la London School of Economics et économiste senior à l'OCDE, et Alexis Gatier de la Direction générale du Trésor, qui va nous présenter une étude qu'il a réalisée quand il était au Commissariat général au développement durable. Et donc ces 2 chercheurs vont nous présenter des exemples d'évaluation de politique assez emblématiques de la politique environnementale, avec pour Antoine de Chez-le-Prêtre l'exemple du marché carbone européen, et donc de la politique climatique, oui. Et puis ensuite, Alexis Gatier nous parlera de comment réduire nos déchets et inciter davantage à trier et à recycler. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette invitation. Et je voulais aussi vraiment féliciter les France Stratégie et les organisateurs de toute cette série de séminaires pour avoir organisé ça, parce que bon, on a tous nos petits fantasmes. Le mien, c'est d'insuffler la culture de l'évaluation chez les décideurs publics. Donc je suis vraiment ravi